Ça me fait un peu rire parce à l'heure où tout le monde présente la nouvelle 1800 Goldwyn, je vais vous présenter une vieille mère de 20 ans. Et ouais, elle est de 98. Salut les gens, bon ben voilà, ça fait un moment que plusieurs personnes me demandent de présenter ma nouvelle moto, la Gold, le 1500, que j'ai acquis en novembre dernier. Donc je n'ai pas trop roulé encore avec, j'ai dû faire dans les 1000 km. Mais bon, la prise en main a été facile. De Calais, ben on est parti, je vais vous présenter la mémère. Ça me fait un peu rire parce qu'à l'heure où tout le monde présente la nouvelle 1800 Goldwyn, je vais vous présenter une vieille mémère de 20 ans. Et ouais, elle est de 98. C'est la couleur rouge candy. Alors c'est une chouette couleur. J'étais pas trop rouge, mais bon, je suis tombé à peu près sur ce que je voulais. Donc c'est une peinture rouge pailletée. Et la partie plus foncée est aussi pailletée. Alors au soleil, là on le voit pas, au soleil c'est magnifique. La particularité du modèle 98-99, c'est les compteurs blancs. Je cherchais ça aussi. Ils ont fait ça sur 98-99 et les modèles 2000, ils sont repartis sur des compteurs noirs. Donc pourquoi? Je suppose qu'ils n'avaient pas assez de fonds de compteur blanc pour finir la série. Et c'est bien dommage parce que le compteur blanc, c'est un autre aspect que les fonds de compteur noirs. Donc voilà, c'est une moto qui a aujourd'hui 76 000 km, donc elle en avait 75 000 quand je l'ai acheté. Quoi dire d'autre? Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Radio, régulateur de vitesse ici. Alors radio cassette. Bon, ça me dérange pas plus que ça, puisque les cassettes, j'écoute pas, même dans la voiture, les CD, j'ai, mais j'écoute pas, j'ai toujours avec la radio, moi. Quoi vous dire d'autre? C'est un 6 cylindres, ça vous devez le savoir pour les connaisseurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une moto qui est assez lourde à l'arrêt, 370 kg. Par contre, dès que vous avez démarré, c'est très facile, ça circule bien, ça tourne bien, voilà, c'est une moto assez facile à conduire. Moi, je l'ai vite prise en main. Alors, il paraît que les premiers tours de roue sont déterminants. Si on arrive à s'y faire dès le départ, c'est que c'est bon. Et si on n'y arrive pas, il vaut mieux laisser tomber. Donc, moi, j'y suis arrivé, la preuve. Voilà. Je touche un peu dans les virages tellement j'ai pris confiance. Les potes, ils m'ont dit, t'as qu'à enlever les calopiers autoroute. Bon, ça m'embête parce que si je viens à perdre l'équilibre avec la moto, ça pourra s'appuyer là-dessus. Après, il faut savoir que les Gold, ça se couche pas sur le côté. Quand vous tombez à l'arrêt, ça se pose ici et là-bas devant. Donc ça, c'est un avantage. Particularité de la mienne, c'est aussi les pots d'échappement. Voilà, c'est des pots d'échappement 6 sorties. Alors au départ, je craignais que c'était des adaptateurs qu'on mettait sur le pot d'origine et qui s'arrêtaient là. Mais non, le vendeur m'a bien confirmé qu'en fait, c'est un pot inox qui fait toute la partie longue. C'est pas mal, ça fait un peu râteau pour le jardin. J'ai rajouté quelques accessoires. Alors état, pour une moto de 20 ans, état nickel. Qu'est-ce qu'il y a comme option dessus? Il y a un grand pare-brise qui a été changé. Grand pare-brise avec la ventilation. Des poignées, elles sont pas chauffantes, mais bon, c'est pas la peine. Là, on a la CB. Voilà, la CB. Mais bon, de nos jours, la CB, ça ne sert plus beaucoup. Moi, je m'en sers pour communiquer avec un autre copain quand on roule. Il y avait les sirènes. Voilà, une sirène 6 tons, plus une sirène style américaine. Voilà. Qu'est-ce que j'ai rajouté moi? J'ai rajouté un contrôleur de voltage. Il faut savoir qu'il y a les défauts principaux sur la Gold, défauts parfois mécaniques sur la boîte à vitesse et bien souvent des alternateurs d'origine trop faibles. Alors surtout quand on rajoute des accessoires lumière. Donc alors ce que j'ai fait, moi j'ai supprimé tout ce qui était lumière d'origine, j'ai mis des LED partout. Il en reste quelques ampoules, mais j'ai supprimé le maximum d'ampoules d'origine. J'ai remplacé par les ampoules LED. Notamment pourquoi? Parce que comme vous pouvez le voir ici, les ampoules d'origine ont tendance à cramer un peu le plastique. Et donc quand j'ai démonté ça, j'ai remarqué toutes les petites ampoules de 5 watts. Et toutes les ampoules, tous les supports d'ampoules, les douilles d'ampoules étaient noires calcinées, quoi. Voilà, ça fonctionnait quand même, mais voilà, ça chauffe et ça déforme après le plastique. Donc j'ai tout moi supprimé, je vais vous montrer ça après. Et j'ai mis à l'intérieur 2 bandeaux à LED. J'ai rajouté aussi ces ampoules rouges derrière, donc on aime ou on n'aime pas. Il y en a aussi dessous qui éclairent le pot d'achemin dessous et le sol. Qu'est-ce que j'ai fait devant notamment? J'ai changé les clignotants, j'ai mis des clignotants blancs parce qu'à l'origine c'est les clignotants à vitre orange et ça ils appellent les clignotants US. Donc la particularité c'est que la vitre est blanche, ça fait un peu plus moderne.
j'ai rajouté des coques de rétroviseur. J'ai rajouté un clignotant ici. Et ici, il y avait 2 phares additionnels ronds que j'ai vendus récemment. Quelqu'un était intéressé, moi ça ne me plaisait pas. Et donc ça, c'est une grande moustache avec les 2 phares ronds qui venaient jusqu'ici. Et donc voilà, quand j'ai démonté, les ampoules c'était du 2 x 35 watts et 2 x 65 watts. Donc évidemment, quand on allume ça la nuit, quand on allumait ça même 2 jours pour faire joli, hein, ça tirait sur l'alternateur et tout le reste, quoi. Plus le phare, plus les ampoules d'origine. Donc j'ai remplacé ça par des feux de jour. J'ai trouvé ça à 10 balles. Voilà. Alors ça éclaire terrible quand on le voit de face. Alors ce n'est pas fait pour éclairer la route, c'est juste fait pour être vu. Voilà, les feux de jour. Et ça fait un joli rendu. J'ai rajouté ici une petite bande LED autocollante discrète. Voilà, à 2 balles. Donc ça marchait à pile à l'origine et il y avait marqué 12 volts, 24 volts. Donc j'en ai pris 2 pour le prix et je l'ai essayé, ça fonctionne. Pour moi, il était hors de question que je colle des bandes de LED sur la peinture. Donc j'ai réussi à l'immiscer entre les phares là, et le clignotant et ça se voit pas. Et quand c'est éclairé, vous allez voir, ça fait très joli. Quoi dire d'autre? D'origine, vous avez des caches disques de frein. Ça, sur le 1800, c'est une option. Ça, c'est une option. Les feux de trottoir. Donc, feux de trottoir qui étaient couplés, qui sont couplés toujours actuellement. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Il paraît que c'est un choix d'option. En fait, le feu de trottoir s'allume quand on met le clignotant. Il s'allumait fixe quand je mettais le clignotant. Puisque ça faisait ça, je me suis dit, je vais changer l'ampoule. Et en fait, j'ai mis une ampoule à LED, mais une ampoule stroboscopique. C'est-à-dire que maintenant, quand je mets le clignotant, cette ampoule clignote aussi. Puis à s'allumer autant qu'il sert à quelque chose de jour. Et j'ai rajouté ici quelques lumières aussi supplémentaires. Quoi vous dire d'autre? C'est une moto agréable. C'est une moto qui n'est pas faite pour l'été. Cet après-midi, on a eu 25 degrés, mais un peu plus. Alors là, je vois le thermomètre, on est encore à 27. Donc cet après-midi, il faisait un bon 25-26 degrés. Et avec le blouson, je suis parti 1h30 de temps, je suis rentré, j'étais en nage. Toute aération ouverte, je préfère vous le dire, c'est assez suffocant. Donc je comprends pourquoi sur ces motos, et beaucoup roulent en le petit gilet cuir et les manches courtes. L'avantage d'avoir une deuxième moto comme moi, le monstre que vous connaissez déjà. Je ne vous le présente plus. Toujours, je l'appelle mon monstre, car c'est un monstre. Voilà, quoi vous dire d'autre, je ne sais pas. On va la démarrer. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Inconvénient, j'ai trouvé notre inconvénient. C'est que quand vous calez avec une vitesse, vous êtes obligé de retrouver le point mort pour pouvoir réactionner le démarreur. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas débrayer et essayer de démarrer avec la vitesse que vous avez. Vous êtes obligé de repasser par le point mort. Alors ça, c'est un peu chiant quand si vous êtes dans un bouchon que vous calez ou vous ratez un feu rouge, un truc comme ça, un feu vert plutôt au démarrage. Et bien, vous êtes obligé de retrouver le point mort pour pouvoir dégager la chaussée. Donc ça, les petits drapeaux que j'ai rajoutés. Donc là, j'ai mis une petite ficelle parce que quand je roule, ça flotte beaucoup. Salut. Alors, je vais faire un peu de pub. Cette partie LED, là, je l'ai trouvée dans un magasin Action. Je ne sais pas si tout le monde connaît les magasins Action. C'est un peu foire-fouille, ce site-là. Je ne veux pas faire de pub, hein, mais c'était pour vous dire si ça peut aider des gens à trouver des choses pas chères. Hein. Ça, j'ai voulu faire un peu d'économie. Et voilà. Alors là, je vais faire de la pub, mais pas dans le bon sens. À mon avis, c'est normal. Chez un site concurrent de Gold Rider, c'est Eden Gold, chez qui j'ai acheté ça, avec d'autres accessoires, dont un bidon de rénovateur de jantes. C'est arrivé cassé, ça c'est arrivé rayé, le paquet était ouvert et rayé. Et ils m'ont envoyé ça comme ça. Donc j'ai renvoyé un mail en disant que c'était arrivé rayé, que le bidon de nettoyant de jantes était cassé. Aucun retour de réponse. Donc voilà, pour moi, Eden Gold, c'est classé. Par contre, Gold Rider, chez qui je me sers aussi, là, je n'ai jamais eu de souci, franchement. Il y en a qui privilégient le bien vivre motard et il y en a qui privilégient le commerce. Ça les regarde, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'en plus? Il y a ça, d'osserait. L'avantage, quand le passager monte derrière, voilà, vous baissez, et assis, vous remontez, c'est terminé. Alors ça, j'ai apprécié quand j'avais essayé la première Gold du copain, la vidéo que j'avais fait avec, il n'avait pas de dossier comme ça. Et c'est vrai que quand j'ai fini la balade, à mes problèmes de dos, j'ai tendance à me voûter, j'ai un peu appréhendé. Ça, avec ça, je n'ai aucun problème. Dossier fortement recommandé. Quoi vous dire d'autre? Ça marche très bien, ça freine très bien. Alors que plusieurs personnes m'avaient dit que faire gaffe au freinage. Mais pour la moto que c'est, le poids qu'elle a, c'est un freinage très très correct. Voilà. Donc allez, on va la démarrer et je vais vous montrer un peu les options Keke Tuning que j'ai rajoutées dessus. Elle est un peu froide. Donc voilà, là je vous montre le voltmètre.
Alors, étant donné que les problèmes d'alternateur sont assez récurrents, il paraît là-dessus, malgré que l'ancien propriétaire m'a dit que lui, depuis le temps qu'il avait la moto, il n'avait jamais eu aucun souci et c'était bien l'alternateur d'origine. Et donc, ça dépend de peut-être comment on y tire dedans aussi. Donc j'ai mis ça au cas où pour surveiller. Je vais mettre les lumières. Donc ça, il faut penser, quand on a une vieille moto, il faut penser à allumer les lumières quand vous partez. Moi j'ai perdu l'habitude, des fois je pars, je n'allume pas les lumières. Donc, il y a une position veilleuse. Donc voilà, déjà ce que ça donne sur le côté. Là, vous avez ce que ça donne devant. Donc, vous voyez les deux petites loupiottes, les feux de jour. Alors, ça n'éclaire pas la route, mais c'est très visuel quand on arrive en face. Donc, bien souvent, je n'allume plus le phare et je roule comme ça, bien que le phare soit obligatoire sur les motos. Voilà, donc accessoire un peu kéké tuning. Donc, de ce côté, j'ai fait la même chose. Donc, ici, la partie latérale arrière. Là, on voit bien les bandes LED. J'en ai mis deux. Donc pour l'instant, je les ai collés avec la bande autocollante fournie. J'ai un doute sur la longévité, savoir si avec la chaleur elles vont tenir ou pas. Au pire, je redémonte, je silicone et je recolle avec du silicone. Là, ça tiendra pour de bon. Donc ici, c'est les douilles d'origine, sauf que j'ai remplacé les ampoules 5 watts mais par des LED. Voilà, qui font à peine 1 watt. Donc déjà économie d'énergie, ça tire moins. Donc là, pourquoi j'ai pas mis de bande LED? Parce qu'en fait, le feu rouge ici, il est collé. Il est collé sur son support. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait. À mon avis, ils ont dû chauffer et pour pouvoir le décoller. C'est bon. Je préfère ne pas trop encore y toucher. Ici, l'éclairage arrière. Alors là, il y a aussi plusieurs possibilités d'éclairage. Il y a soit tout éclairé, tout en bas aussi. Les lumières que j'ai rajoutées moi. Ici, autour de la plaque, il y a un bandeau LED. Vous le voyez. Alors, suivant comment on se positionne, ça fait des LED tout autour de la plaque. J'en ai mis sur le côté et vous en avez deux aussi dessous. Voilà, kéké tuning. Et il y a une particularité, j'ai rajouté un flasher pour les feux stop derrière. Donc je vais vous montrer ça, vous allez voir, c'est pas mal. Donc voilà, un 6 cylindres, mécanique très simple. Bon nombre de personnes parlent des courroies de distribution. Moi j'ai la revue technique complète. La courroie de distribution, le manuel Honda dit que c'est une courroie crantée à dents rondes. Il y a juste un entretien visuel à faire tous les 5-10 ans, mais il n'est pas nécessaire de la changer. Et pourtant, tous les forums, et j'ai même été chez Honda, ils m'ont dit qu'il valait mieux la changer au moins tous les 10 ans. Par sécurité, je pense que je vais le faire. Donc 5 vitesses, 4 vitesses et un overdrive. Un peu limite, moi j'aurais bien aimé avoir une 6ème, mais il n'y a pas. Ou alors des rapports 4ème et 5ème un peu plus longs. C'est pas fait pour faire du... Bien que j'ai fait du cross avec déjà, vous avez vu dans ma vidéo, je me suis perdu. C'est pas une moto pour faire de la course. Allez, je vais vous montrer maintenant l'effet freinage derrière, qui est bien sympathique. Allez, je vais vous montrer l'effet flashing pour le frein. Voilà, ce que j'ai rajouté aussi comme option sur le clignotant. Particularité du clignotant, voilà, à l'origine il clignote qu'ici, moi j'ai rajouté le clignotement dans le phare rouge et vous allez voir sur la partie avant. Donc on est sur le clignotant US, celui que j'ai rajouté, et l'ampoule stroboscopique, pardon, qui clignote en même temps. Donc là on est sur la partie gauche, c'est pareil. Donc particularité aussi, les cale-pieds sont réglables, voilà, ils se règlent en hauteur. Voilà. Car vous avez des personnes de petite taille ou les enfants, c'est pratique. Des sacoches assez volumineuses des deux côtés, un coffre. Voilà, donc il paraît que le 1500 c'est celui qui a la plus grande capacité. Sur le 1800, après le 1500, le volume a déjà été modifié en plus petit. Et alors sur la nouvelle 1800, alors il paraît qu'il a encore perdu encore plus. Dans le nouveau 1800, d'après ce que j'ai commencé à regarder moi, parce que beaucoup de vidéos circulent en ce moment, mais en fait c'est un mixte du PAN, le PAN européen qu'ils ont arrêté, et du 1800 Gold. Voilà, en fait ils ont mis un 1800 sur un peu un PAN européen. Il est un peu plus effilé. Donc voilà, moi question esthétique, alors il faut savoir que si vous êtes quelqu'un qui cherche une Gold, vous trouvez maintenant des Gold 1800 au prix des Gold 1500. Et oui, c'est-à-dire maintenant avec le nouveau 1800 qui est sorti, les gens vendent leurs 1800 anciens modèles, des 1800 à des prix très abordables. Quand je dis très abordable, c'est ça va de 7000 à 10 000 euros. Et des machines qui ont peu de kilomètres, qui ont dans les
allez, on va dire 13 à 15 ans. Donc moi on m'avait conseillé question moteur, puissance et tenue de route par rapport au châssis de partir sur le 1800, mais esthétiquement il me plaisait pas. Donc moi je suis pas un gros rouleur, je roule pas énormément. Alors déjà que j'ai les deux motos, j'ai préféré partir sur une moto qui me plaisait, c'est-à-dire la carrosserie du 1500, la bouille du 1500 plutôt que le 1800 qui est beaucoup plus rond. Et moi je préférais ces formes-là un peu plus carrées, on va dire. Dans le 18 ça me plaisait pas, pourquoi j'aurais pris une moto qui me plaisait pas au prétexte d'avoir un moteur plus puissant, et donc celle-là me suffit amplement pour ce que je roule avec. Donc voilà, écoutez, voilà, je vous ai présenté ma nouvelle Gold. J'ai fait déjà des vidéos avec, vous les avez vues. Donc certaines personnes m'ont demandé de leur montrer, je leur montre ma mémère. Pour ceux qui voudraient se pencher pour l'achat d'une moto comme ça, oui, moi je recommande. Principal défaut, je dirais le poids à l'arrêt. La position assise est très confortable, malgré dès qu'il fait un peu chaud, manque de ventilation. Par contre l'hiver, quand vous roulez l'hiver, j'ai fait une vidéo en janvier, il faisait très froid, très humide. Je ne veux pas dire que j'ai pas eu un peu froid en fin de soirée, en plus on est rentré de nuit. C'était très correct quand même, pour les protections aux jambes, au torse, au visage, rien du tout. Il faut savoir aussi qu'il y a une position air chaud. Voilà, vous avez ici des petits clapets, vous voyez s'ouvrir là. Ça c'est en position air chaud, et celui-ci, voilà, vous ouvrez celui-ci et vous avez ici l'air chaud, et l'air chaud qui vous vient dans les jambes et ici qui remonte et qui vient dans les jambes et dans les pieds. Donc quand il fait froid c'est quand même appréciable. Il ne faut pas aller fermer l'été, parce que là cet après-midi par 25 degrés je vous dis, j'avais toutes les ventilations air froid ouvertes, j'ai quand même eu assez chaud. J'aurais dû partir avec mon autre mémère, le GSX, mais je voulais rouler un peu avec le Gold. Donc voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas. Les particularités donc j'ai oublié de vous parler avant de la remiser, c'est qu'elle est équipée d'un compresseur. Ça sert à quoi? Donc il y a un amortisseur arrière qui est à air, donc réglable. Donc vous pouvez régler la pression que vous voulez, suivant le poids que vous mettez ou le confort que vous souhaitez, plus ou moins souple. Et ça permet aussi, en cas de crevaison, de pouvoir vous dépanner ou de pouvoir dépanner quelqu'un. Il suffit d'amener des mèches. Donc quand vous avez mis la mèche, mais pour regonfler les roues, vous avez une sortie ici. Il suffit de vous brancher votre flexible dessus et vous pouvez avec le compresseur regonfler votre roue ou la roue du copain. Ça c'est un point quand même assez bien. Pour une moto de cet âge, je pense que Honda avait pensé à pas mal de choses quand même. Donc voilà, c'est un petit plus, ça peut dépanner, pas tous les jours sûrement, il vaut mieux, mais bon, ça peut être utile. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait comme modèle de Gold? Eh bien, il y a la Gold, il y a la 1000, il y a la 1100, la 1200, après ils sont passés sur la 1500, l'actuelle que j'ai ici. Après il y a eu la 1800 et la dernière génération, la toute dernière 1800, qui est un mixte du Pan Européen et de la Gold, quoi. Et vous pouvez voir au travers des photos que les Gold, elles ont bien changé. Et en espérant que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres péripéties dans mes jolies Pyrénées.